Nous sommes mardi 19 mars de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV. Dans les titres de l'actualité ce matin, bonne nouvelle pour les aspirants au métier d'enseignant au Bénin. Le gouvernement vient de prendre de nouvelles mesures en vue d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. C'est à l'issue du Conseil des ministres tenu ce lundi 18 mars 2024 sous l'égide du président Patrice Talon. On en parle en début d'édition. Enjeux et défis pour l'enracinement de l'UP Le Renouveau, c'est le thème qui a retenu les attentions à l'occasion de la première réunion de la direction exécutive nationale du parti Union Progressive Le Renouveau au titre de l'année 2024. Pendant 3 jours, de nouvelles dispositions et bases ont été instaurées pour enraciner davantage le baobab sur l'ensemble du territoire national. 67 candidats repartis dans plusieurs catégories, notamment ceux qui ont mémorisé le cas, 2K, 3K et l'intégralité du Saint-Coran en lice pour la phase finale de la 7e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran. Les meilleurs à l'issue de cette compétition sont repartis avec des présents. On en parle dans ce journal. Voilà pour le sommet, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, ouvrons ce journal par cette information. De bonnes nouvelles pour les aspirants au métier d'enseignant au Bénin. En Conseil des ministres le lundi dernier, le gouvernement a décidé d'octroyer de nouveaux avantages en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des aspirants. Au total, 5 mesures ont été prises par le gouvernement béninois en faveur des aspirants au métier d'enseignant. Les nouveaux avantages accordés aux aspirants au métier d'enseignant concernent notamment l'extension de la rémunération, l'octroi d'une assurance maladie, l'institution d'une prime en la scolarité de leurs enfants et les congés de maternité pour les aspirants au métier d'enseignant de sexe féminin. On fait le point avec le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Humbidji. Nouvelles mesures d'amélioration des conditions des aspirants au métier d'enseignant AME. Conformément à sa volonté d'améliorer constamment les conditions de vie de plus de 30 000 AME déployés dans nos écoles primaires et secondaires publiques, le gouvernement a décidé d'octroyer de nouveaux avantages à leur profit. Il s'agit de l'extension à 12 mois de la prise en charge de leur rémunération à compter de la présente année scolaire, le bénéfice d'une assurance maladie selon les modalités prévues pour les fonctionnaires, le bénéfice d'un congé de maternité pour les AME de sexe féminin, l'institution d'une prime d'engagement pour service d'intérêt national d'un montant de 20 000 francs CFA par mois et par AME à compter du mois de mars 2024, la gratuité des frais de scolarité pour les enfants des AME, à l'instar de ceux des enseignants fonctionnaires et contractuels de l'État. Il est à observer que, mis à part le bénéfice de l'assurance maladie et l'exemption de frais de scolarité, ces nouvelles mesures représentent un effort financier annuel de plus de 10 milliards de francs CFA à la charge du budget national. Par ailleurs, tenant compte des plaidoyers divers, le Conseil a accordé la réintégration des 175 AME qui, en 2021, s'étaient rendus coupables de démobilisation de leurs collègues ou d'absence au poste pour fait de grève et suspendus de ce fait par leur ministère de tutelle. Et voilà, c'est une panoplie de mesures justement qui permettront d'améliorer les conditions de vie et de travail des aspirants au métier d'enseignant au Bénin. Je vous le disais en titre il y a un instant, démarré le 15 mars dernier, la première réunion de la direction exécutive nationale du parti politique Union Progressive Le Renouveau au titre de l'année en cours a connu son épilogue le dimanche 17 mars à Parakou. Les assises sur le thème « Enjeux et défis pour l'enracinement » de l'UP Le Renouveau ont permis de mener les travaux en atelier et de présenter des communications. On fait le point avec Romarika Fadiebe et Suzanne Yarou. Nous allons quitter Parakou avec la fierté du travail accompli. Et c'est la fin de la première réunion de la direction exécutive nationale de l'Union progressiste Le Renouveau dans la cité des Koboro.
Placée sous le signe du rassemblement, de l'unité et de l'union, cette session ordinaire qui a démarré le 15 mars dernier a connu son épilogue ce 17 mars 2024 avec à la clé un bilan très élogieux. En effet, cette assise qui a réuni des sommités de cette formation politique intervient dans un contexte de renforcement des instances du parti sur toute l'étendue du territoire national et dans un contexte d'intenses actualités politiques nationales marqué par le vote du nouveau code électoral. Organisé sous le thème « Enjeux et défis pour l'enracinement de l'Union progressiste Le Renouveau », la session a eu pour objectif l'examen et la validation des rapports d'installation des cellules de base, la définition de stratégies de mise en place des structures telles que les sous-sessions, les sections, les coordinations. Les rapports ont tous été adoptés, validés par la direction exécutive nationale du parti. Ayant présidé les activités de cette première assise du parti au titre de l'année 2024, le professeur Joseph Fifamen Djogbeno a invité ses lieutenants à continuer le combat, car selon lui, les objectifs de la réunion sont certes atteints, mais tant qu'il reste à faire sur le terrain, rien n'est encore fait. Les objectifs sont atteints, les exigences sont fortes, l'ambition est si élevée, l'espérance doit être renouvelée. Nous sommes une famille, sans doute dans notre diversité, dans nos provenances, mais nous sommes une famille sur le chemin de l'union. Nous sommes une famille politique surtout. Alors, chers amis, sur le chemin de l'union, sur le chemin du progrès, sur le chemin du renouveau, levons-nous et mettons-nous ensemble. À cette même occasion, l'honorable Djamila Toussabi a lancé un appel aux militants et sympathisants du parti Union progressiste Le Renouveau, ainsi qu'aux responsables au plus haut niveau du parti, au vu des nouvelles réformes contenues dans le nouveau code électoral. Appel au rassemblement de toutes les militantes et de tous les militants du parti autour des enjeux politiques et des défis stratégiques qu'imposent les dispositions salutaires de cette réforme exigeante. Au renforcement à la convergence politique des partis de la majorité présidentielle en vue d'honorer davantage l'espérance de notre parti, de notre peuple, pour susciter des actions courageuses en vue de la transformation structurelle de notre société. Présence remarquable à cette cérémonie du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou, membre influent du parti du Baobab, des membres de la direction exécutive nationale du parti, composés notamment des députés à l'Assemblée nationale, des maires et conseillers communaux. Ainsi, compte tenu des enjeux et défis énumérés, de nouvelles dispositions et bases ont été instaurées en vue d'un enracinement total du parti Union progressiste Le Renouveau. Et puis on parle politique dans ce journal. Le code électoral modifié le 5 mars dernier justement par les députés du camp Talon est conforme à la Constitution dans toutes ses dispositions ont tranché jeudi dernier les sages de la Cour constitutionnelle du Bénin. Les sages estiment que la liberté des parrainages n'est pas supprimée et que le seuil d'éligibilité ne viole aucune disposition. Avis des citoyens paraquois dans cet élément que nous propose Romarika Fadiemé. Cessons de jouer avec une grenade dégoupillée entre les mains. Où est-ce que nous allons? Ça fait peur. Parce que si effectivement les informations que nous recevons de gauche à droite sont fondées, il va falloir que la Cour constitutionnelle, qui est le dernier recours en matière de droit au Bénin, puisse aller un peu plus loin dans ce dossier. Nous apprenons que dans ce document rendu constitutionnel par notre Cour aurait des articles qui ne figureraient pas pendant le vote à l'Assemblée nationale. En ce moment, il y a problème. Si effectivement certains articles ne figuraient pas à l'Assemblée nationale, lors du vote par 79 députés pour et les autres contre, je crois qu'il y a problème. Faisons attention. Le pays nous appartient à tous. Le Bénin est un et indivisible. Nous autres, nous sommes pauvres. On n'a aucun pays où nous allons partir des mecs quand ils vont enflammer le pays. Donc, il faudrait que vraiment la Cour constitutionnelle, qui est le dernier garant, puisse quand même aller vraiment dans le droit pour que vraiment chacun se sente dans ses droits. Moi, je pense que c'est la loi
que la Cour, elle autre, ne fait que lire. La décision est salutaire. Je pense qu'on ne devait pas aussi voir toujours du mauvais côté ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui dans la vie politique de notre pays, tout de suite, ça fait mal, c'est brûlant pour ceux qui ne se retrouvent pas dans de grands lots. Mais dans l'avenir, ça va aider tout le monde. Ceux qui ont soumis cette loi électorale savent de quoi il s'agit. C'est des gens qui connaissent la chose. C'est des gens qui ne le font pas parce qu'il faut faire. C'est des gens qui réfléchissent avant de soumettre quoi que ce soit. Il n'y a pas de forcing là, il n'y a pas de magouille là-dessus. Tout simplement, ils ont lu les tests et ils ont su ce qui est possible. Ils ont été minutieux. Ils savent ce qui est possible et impossible. Ils ont soumis un code électoral qui était vraiment recevable. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle a jugé comme tel. C'est des gens qui sont obligés de réfléchir doublement, mûrement avant de soumettre quoi que ce soit à une institution quelconque. Si c'est ceux-là qui sont chargés de réglementer, de dire la conformité des lois et par rapport au code électoral, moi je souhaiterais réellement que ça soit conforme, que ça soit réellement de la conformité, qu'on ne fasse pas de jeu autour. Parce que s'il y a de jeu autour, ce ne serait pas bien pour notre nation, le Bénin. Et par rapport au régime des démocrates, bon, je pense qu'il doit aller vérifier encore pour voir quels sont les articles qui sont en train de demander à ce que cela soit revu afin que les deux parties se sentent concernées par la chose au Bénin. La seule chose que nous demandons, c'est que ce code électoral soit véritablement un code électoral qui pourra joindre tous les Béninois, le peuple béninois. Et là, ce sont des images de Suzanne Yarou. Religion dans ce journal. 67 candidats repartis dans plusieurs catégories, notamment ceux qui ont mémorisé le cas, 2 cas, 3 cas et l'intégralité du Saint-Coran en lice pour la phase finale de la 7e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran. Les meilleurs à l'issue de cette compétition sont repartis avec des présents reportages. C'est la phase finale de la 7e édition du prix de concours pour la mémorisation du Noble Coran, c'est 15 et 16 mars 2024 dans la mosquée du centre islamique Al-Houda de Parakou. Ils sont 67 candidats repartis dans plusieurs catégories, notamment ceux qui ont mémorisé le cas, les 2 cas, les 3 cas et l'intégralité du Coran en lice pour la phase finale du concours de mémorisation du Saint-Coran. L'objectif de cette initiative des imams, oustas, prédicateurs et enseignants des écoles arabes de Parakou est de motiver les enfants à apprendre le Noble Coran, à mémoriser le Noble Coran, pas seulement de le mémoriser, mais encore de mettre dans leurs actes la pratique des recommandations du Noble Coran. Il y a pratiquement presque 67 candidats, parmi lesquels il y a ceux qui ont mémorisé le Coran entier et il y a ceux-là qui ont mémorisé le 2 juzous, et il y a ceux qui ont mémorisé 4 juzous et ceux qui ont encore mémorisé 6 juzous et ceux qui ont mémorisé la moitié du Coran et 40 juzous. Le samedi 15 mars, les candidats ont planché devant un jury composé d'éminents maîtres coraniques, prédicateurs venus de Kandi et de Djougou. Il y a beaucoup de choses qu'on surveille. Donc, il y a la phonétique. Comment prononcer encore les lettres arabiques dans le Coran encore. Toutes ces choses-là sont contrôlées. Le choix du premier n'a pas été facile parce qu'ils se sont bien mobilisés pour venir ici et ils nous ont un peu fatigués. Mais ça a été passé très bien. 3 meilleurs candidats ont été retenus dans chaque catégorie.
Le premier dans la catégorie de mémorisation du Coran entier est reparti avec une moto neuve et autres cadeaux. Comme en de pareilles circonstances, c'est la joie qui se lit sur le visage des lauréats et même leur coach. Je suis très content avec la chance que Dieu m'a donnée aujourd'hui. Parce que ce n'est pas de ma force que j'ai été premier. C'est Dieu qui m'a donné cette chance. Parce que ce n'est pas moi seul qui est dans le groupe. Nous sommes à 5. Et c'est à moi que Dieu a donné cette chance d'être le premier de cette année. Donc forcément, je dois être très content. Je suis vraiment contente et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Et après son remerciement, nous remercions aussi l'organisation qui a pu organiser ce concours. Nous remercions aussi les parents et les oustas qui, si nous avons pu participer à ce concours aujourd'hui, c'est grâce à eux. Nous les remercions vraiment et nous invitons nos frères et sœurs à redoubler d'efforts pour pouvoir participer aussi à ce genre de concours, pour pouvoir prendre soin de l'héritage que nous a été légué. Je ne sais pas comment exprimer la joie qui m'anime en ce moment. Il cherchait cette première place il y a longtemps. Qu'Allah fasse que lui et ses parents puissent en bénéficier. Il faut noter que, hormis les 3 meilleurs de chaque catégorie, les autres candidats ont reçu des lots de consolation. Pour leurs efforts dans cette organisation, certains membres du comité d'organisation ont été distingués. Le rendez-vous est pris l'année prochaine pour une autre édition. Et c'est un reportage qui porte la signature de Eman Oussou et de Sabiou Chabi Adamou. Les informations 24 sur le continent présent. Au Tchad, les tensions se sont encore senties dans le pays après le décès de l'un des opposants les plus farouches au pouvoir des Déby, père et fils, Yaya Dilo, le 28 février dernier, au cours d'un assaut des forces de l'ordre et de sécurité sur le siège de son parti, le PSF. Le gouvernement jure jusqu'ici qu'il a été tué les armes à la main, alors que sa famille dénonce ce qu'elle qualifie d'exécution sommaire et refuse de faire le deuil, comme le veut la tradition, en continuant d'exiger de la vérité. C'est sur cette information que ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Raïmat Agani, Romaine Panan, sous la coordination technique de Kurt Zamba. Bon mardi à chacun et à tous et excellente journée de travail. À vous.